Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, vidéo numéro 2 pour comment changer le monde. Donc j'ai pas précisé, donner des exemples pour une fois qu'on a incarné la conscience universelle en soi, ou une fois qu'on s'est purifié, nettoyé, qu'à savent toujours pimpin, et qu'on devient un être de plus en plus harmonieux pour soi-même et à l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire on fait attention à nos pensées, paroles et actions, et à tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. C'est-à-dire toujours parler avec la version la plus vaste de notre être, c'est-à-dire la version la plus harmonieuse, c'est-à-dire la plus délicate, ne jamais vexer quelqu'un ou faire attention de ne pas vexer ou se mettre à l'écoute de l'autre, hein, c'est ça l'empathie, ce qu'on ressent comment est l'autre, s'il est sensible, s'il n'est pas sensible, etc. Et adapter le discours en fonction, nos pensées, paroles et actions en fonction de l'autre, de ce qui nous entoure. Bref, changer le monde, c'est se changer soi-même, c'est changer, c'est incarner les valeurs, incarner pour soi-même des valeurs. Alors je vais vous donner des exemples, par exemple récemment j'ai parlé d'argent. Les thérapeutes, comment gagner de l'argent en étant thérapeute. Ok. Alors, moi, les nouvelles valeurs qui se sont instaurées lorsque ma Kundalini s'est activée en grand et que du coup, déploiement de connaissances universelles, de joie, de vitalité, etc. Eh bien, il y avait toutes ces notions reliées à l'argent qui ont surgi, bien évidemment, parce que, effectivement, il y a à peu près tous les discours en lien avec l'argent. Il y a ceux qui disent oh, c'est bien, l'argent, il faut demander 6 000 € pour un soin, pour un stage de 2 heures. Parce que je vais changer le monde, je vais t'appuyer sur un bouton et ça va tout changer. Et 6 000 € parce que je le vaux bien. Donc voilà, on fait la promotion on fait la promotion de l'argent et on répète en fait des schémas patriarcaux de prendre l'argent là où il est ou d'estimer que nous avons une valeur extraordinaire et puis à ce juste titre, eh bien, effectivement, proposer des tarifs très très élevés et qu'en fait c'est très très élevé, du coup ça amène à faire prendre conscience aux gens qu'on a une valeur complètement incroyable et que de ce fait, on mérite, hein, voilà, parce que ce qu'on va apporter c'est une vraie valeur ajoutée et qu'à ce titre-là, une valeur ajoutée, ça se comptabilise, hein, voilà, mais sans tenir compte du portefeuille et une fois encore, on ne tient pas compte on ne s'adapte pas à l'autre. Pour moi, l'unité en soi, la conscience universelle s'adapte en permanence à qui est en face de soi. Et moi, mon équilibre, justement, hein, parce que par obligation, je ne pouvais pas faire autrement. Quand vraiment l'énergie comme ça se déployait en moi, c'était comme ça, bouillonnant, et qu'il y avait ce mélange d'énergie vitale avec de la conscience, une conscience nouvelle, qui cherchait l'espace le plus équilibré pour moi et pour l'autre. Et donc, effectivement, si je veux incarner des nouvelles valeurs, eh bien, je suis obligée de les incarner justement. Si je veux changer le monde, changer le monde, on change le monde avec des nouvelles valeurs. Et ces valeurs, il faut les incarner pour soi. C'est comme dire à l'autre fais ceci ou fais pas cela, et puis moi je vais le faire. C'est-à-dire ne fais pas ce que je fais en gros. Et ça, c'est ça les lois patriarcales, hein. C'est qu'on dit aux autres de faire ceci, faire cela. En fait, on est des moralisateurs. Et puis nous-mêmes, on ne pratique pas. Voilà, on va répéter le discours qui a été enseigné depuis l'origine de l'humanité, un discours patriarcal qui dit que voilà, si tu veux être un thérapeute, tu gagnes des sous, faut viser, il faut faire comme ceci, comme ça. Bref, on suit des curseurs parce qu'on nous l'a appris et non pas parce on l'a vécu en nous, on l'a expérimenté. Et d'autre part, outre expérimenter, parce qu'on peut expérimenter des choses qui fonctionnent, mais des choses complètement patriarcales. C'est-à-dire on ne tient pas compte de l'ensemble. On se dit oui, j'ai de la valeur. Alors, effectivement, tout le monde a de la valeur, à mon sens. D'une façon plus ou moins importante, c'est relatif à chacun, de ce qu'on apporte comme pierre à l'édifice pour le monde. Voilà, hein, on a une richesse, que cette richesse, elle a été apprise dans une école ou expérimentée en soi, peu importe. J'aurais tendance à dire que la plus grande des richesses pour moi, mais ça n'implique que moi, c'est ce qu'on a expérimenté nous-mêmes. Voilà, après, l'expérience est aussi relative, hein. Il y en a qui expérimentent 1 heure une chose et puis peut-être qu'ils ont la science infuse, et c'est possible parce que la conscience universelle est une sorte de science infuse. Peu importe, j'ai tendance à dire effectivement de partager une expérience et de ce fait, voilà, on peut avoir des choses inestimables à partager et qu'à ce titre on est inestimable, ce qu'on partage est inestimable, mais pour autant ça ne veut pas dire que je vais demander 10 000 € parce que pour certains ce serait ok, mais la notion d'argent, il y a quand même quelque chose qui est accroché à cette notion d'argent. On en a fait quelque chose de particulier ici-bas sur la planète Terre. Ça fait partie des choses qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées, remises à leur juste place comme étant une énergie d'échange. Mais il n'y a pas que cette énergie-là qui permet effectivement de déployer l'abondance. Pour autant, c'est ce qui fait foi sur la planète Terre ici maintenant. Mais en revanche, on peut effectivement être dans une forme d'équité, c'est-à-dire voilà, faire quelque chose à 5, 10 000 € ou quel que soit le prix que vous avez envie de mettre sur une chose.
ça vous appartient, mais qui a un truc tout, après, un truc tout prévu pour que vous déployiez de l'abondance à un titre précis, c'est-à-dire selon des curseurs très précis qui sont d'origine patriarcale et qu'on relaie dans toutes les strates, hein, que ce soit dans l'environnement New Age, la spiritualité, la religion, le marketing, le business, un business quel qu'il soit, eh bien, ça me semble pas juste. Pas juste pour moi, bien sûr. Pour moi, il a fallu, il y avait de la nouveauté, c'est comme ce que j'évoque depuis 2012, hein. J'évoque une nouvelle Kundalini, j'évoque une nouvelle définition de ce qu'est l'empathie, j'évoque plein de nouvelles choses, je remets en question la fleur de vie, bref, il y a plein de choses que je remets en question. Tout le monde veut voir changer le monde, mais personne ne remet rien en question, parce que personne ne voit émerger, ne veut changer les choses, en fait, hein. On répète que des mêmes choses, c'est juste le papier cadeau qui change. Voilà, et moi, le plus juste, ça a été effectivement pour l'argent, faire pour tout le monde. C'est-à-dire du prix libre, du prix fixe et du gratuit. Voilà, comme ça, c'est ouvert, parce qu'effectivement, il y en a qui disent « Ouais, mais la spiritualité, il ne faut pas faire payer, etc. » Bah oui, il y a une notion comme ça. C'est une réalité pour moi. Cette notion, pour moi, on est fait de deux polarités. On est fait d'une conscience et d'un corps. Voilà, c'est ça pour moi les deux polarités. Le corps, c'est l'énergie vitale, la conscience, c'est l'énergie cosmique. De type neutrinos, particules cosmiques. Ça va beaucoup plus vite. En spiralé et énergie vitale, c'est sinusoïdal. On est fait de ces deux-là. Donc du coup, c'est pas que une chose qui relie que la matière, hein. La matière dans une prédominance, donc du coup, les lois patriarcales, hein, matière, 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 argent, 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 on veut faire des millions en étant dans la spiritualité, et du coup, il y a une partie qui est un laissé pour compte. On va dire que les laissés pour compte, oui, ils ont 15 mètres, on peut trouver toutes les excuses, on peut dire, voilà, t'as qu'à te donner les moyens de consulter Madame Irma qui prend 5000 euros sa consultation. Il faut se donner les moyens si tu veux. Bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur cette planète, on n'est pas tous égaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On n'est pas tous égaux. Et même en se donnant les moyens, parfois on peut se donner les moyens de travailler très fort, fort, fort pour gagner de l'argent. Il y en a qui n'y arrivent pas. Parce que pour plein de raisons qui sont justifiées pour eux. Des fois pour des raisons qui sont justes, d'autres pas justes, mais c'est toujours juste pour celui ou celle qui fait ces efforts-là, parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, on ne vit pas les mêmes lourdeurs, on n'a pas le même passé derrière, le karma, le bagage familial et tout ça, qui vont faire, ou l'aspect magnétique en prédominance qui va faire qu'il y en a pour qui c'est facile l'abondance d'argent, pour d'autres c'est plus compliqué, pour des raisons X. Et juste et parfait aussi, parce que c'est pas que ça l'abondance, c'est une multitude d'autres choses qui n'est pas reliée que à l'argent et faire advenir de l'abondance, la matérialité, ça c'est relié vraiment. Quand il n'y a que ce côté-là qui fonctionne, voilà, on est dans le déséquilibre. Et pour autant, c'est super. Mais ça ne fait pas tout. L'équilibre, c'est la conscience universelle, qui est effectivement cet espace de don. Voilà, la conscience universelle en soi, c'est le don. C'est-à-dire, c'est la gratuité, c'est le don, c'est l'universel, c'est la fusion, c'est qui que tu sois, quoi que tu sois, je t'embrasse. Sauf qu'effectivement, on est obligé de faire l'équilibre entre ces deux-là, ici-bas sur la planète Terre, parce que nous sommes l'unité de ces deux espaces, hein. L'espace dense, la densité, tout ce qui compose notre densité, c'est-à-dire tous les bagages génétiques qui composent notre corps, avec tous les processus d'hybridation de l'ADN qui ont eu lieu ici-bas sur la planète Terre avec plein de races exogènes, donc qui comportent plein d'aspects patriarcaux, divers et variés dans notre ADN, qui fait que on va être plus ou moins magnétique, ou ceci ou cela, et puis l'aspect conscience universelle qui est éternel, qui est géométrique, qui est amour, qui est ouverture, qui est fusion, qui pour qui la matérialité s'en fout en gros, hein. Notre aspect éternel, une fois qu'on quitte le corps, la matière elle n'existe plus, sauf si on reste dans le corps astral, et voilà, il y a une forme de matière qui reste, il y a encore des fonctionnements plus ou moins similaires, mais c'est pas le cas de tous, mais en même temps on est on n'est pas assujetti aux mêmes choses que quand on a un corps qui est densifié, dense comme celui-ci. Donc si vous voulez voir changer les choses, eh bien incarnez ces nouvelles valeurs pour vous, voilà, les valeurs de tu veux que le monde change, alors adopte pleinement tous les changements. Le problème c'est qu'on veut que le monde change, mais on n'a même pas projeté, on n'a même pas imaginé comment on voudrait que ce soit. Voilà. Alors il faut se projeter d'abord, se dire ok, quel monde je voudrais voir advenir là maintenant. Ok, l'équité pour tout le monde, par exemple. Si on se dit ça, il ne faut pas que ça reste des paroles en l'air. Il faut actionner, c'est-à-dire équité. Ok, alors je vais choisir l'équité. Moi, dans ma vie, là, maintenant. C'est comme ça qu'on incarne le nouveau monde. L'équité. Qu'est-ce que d'abord l'équité, bien évidemment? Ou imaginons la gratuité. Ok, c'est la gratuité pour tout le monde. Ok, alors hier, je me posais la question en descendant là, du glacier.
qu'est-ce que ça pourrait être un monde où tout est gratuit? Comment ça pourrait fonctionner une économie sur le gratuit? Ok, déjà se poser cette question, hein, comment on pourrait faire? Alors voilà, faut trouver des astuces, un mode de fonctionnement qui pourrait faire que tout est gratuit pour tout le monde. Et puis, ben, l'incarner pour soi. Voilà, ben, faites en sorte que tout soit gratuit pour vous dans votre quotidien et puis ce que vous proposez aussi aux autres. Voilà. Ou alors que ben, l'équilibre ce soit ceci ou cela, ou le monde que vous souhaitez voir advenir soit comme ceci ou comme cela, ou voilà, ou les notions de bah, faites pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et bien incarner cela véritablement. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est déjà la première des choses. Ça résout à dire bah, incarne tes valeurs, les valeurs de la conscience universelle, c'est-à-dire les aspects harmonieux, bien évidemment. Hein, je ne parle pas des valeurs de Dark Vador. Hein, parce qu'évidemment, si je ne suis pas en train de dire incarner vos valeurs de Dark Vador, je parle de l'unité. L'unité, c'est la bienveillance pour soi-même. C'est un équilibre en toute chose. Voilà, on n'est pas trop comme ceci, on n'est pas trop en avant, pas trop en arrière. On est dans le centre. L'équilibre à chaque instant, dans toutes les circonstances, et dirigé par la conscience universelle amour. Première des choses. Au niveau de l'argent, donc voilà, au niveau de l'argent, bah, effectivement, trouver cette équité et incarner pleinement cela dans son quotidien. Incarner, vous voudriez que le monde soit plus dans la préservation du vivant, voilà. Alors, vous voulez que les êtres humains soient moins dans la prédation, à couper des arbres, à ceci, à cela, ou à dévaster la forêt, bah alors incarnez cela dans votre quotidien. Hein, si vous voulez plus qu'il y ait de la destruction dans la forêt amazonienne ou quoi, bah, ou vous voulez, je sais pas, qu'il n'y ait plus de maltraitance animale, eh bien, arrêtez de manger de la viande, par exemple. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent pour ceci ou cela, mais ils ne font pas le lien cause à effet entre bah, ce qui se passe dans le monde d'une façon générale et puis ce qui arrive jusqu'à vous, voilà, dans votre quotidien. Si on est encore voilà, on n'est pas en accord avec les animaux qui sont maltraités, ben, observez que dans la grande distribution, la plupart de ce qui arrive dans votre assiette, ça a été maltraité. Voilà, c'est des vaches qui ont été amenées à l'abattoir, qui ont mangé en des antibiotiques, on leur a donné des trucs affreux, limite il y a eu de la maltraitance, bref. Les poulets, on leur a coupé le bec, on leur a coupé les plumes, bref, ils sont élevés en batterie, donc dans la souffrance. Donc prenez conscience de ça. Donc du coup, incarnez des nouvelles valeurs, ces valeurs que vous voulez plus voir active dans le monde, plutôt que de râler contre. Voilà. Moi, quand j'ai changé le monde, bah, j'ai arrêté, j'ai commencé à devenir végétarienne, j'ai commencé à aller dans les boutiques bio, voilà, j'étais plus en accord avec telle chose. La grande distribution, bah, j'y allais plus. Voilà, j'y allais plus. Je préférais aller dans les petits marchés où il y a des petits producteurs locaux, etc. Progressivement. Alors, je dis pas que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu dans les deux, hein, on va dire, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais je suis passée par le fait d'incarner pleinement tout ça pour changer mon monde intérieur, ce qui permet au monde de changer d'une façon générale. Incarner les valeurs pour vous-même, plutôt que de passer votre temps à observer le monde, de dire oh ça c'est des connards, et lui il fait ça, et lui il fait ceci, il fait cela. T'en as marre de la violence, bah arrête d'être violent vis-à-vis de toi-même. Hein, tu veux plus de violence dans ta vie, tu veux plus être traité comme ceci, comme cela, bah arrête de traiter les autres comme ceci, comme cela, ou toi-même. Ça peut être vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. Des fois on se dit, mais non, moi je suis un gentil, mais peut-être qu'on se fait subir à nous-mêmes des violences, on se renie soi-même aussi. Il y a aussi ce qu'on pratique par rapport à nous-mêmes dans notre quotidien. Hein, est-ce que je traite bien mon corps? Est-ce que je suis bien à l'écoute de mon corps? Est-ce que je suis bien à l'écoute alignée avec mes pensées, paroles et actions, c'est-à-dire bah, bienveillante, hein, la conscience universelle en soi. Bref, il y a toutes ces pratiques à incarner dans son quotidien, et puis bah, toutes ces choses-là qu'ensuite on partage en l'ayant pleinement vécu. Hein, on évoque une chose, on change, voilà, si on a une expérience sur telle ou telle chose, on le vit pleinement. Et par là, bah, on incarne ces nouvelles valeurs, et ces valeurs, on les incarne dans notre vie, pleinement dans notre quotidien, voilà, et on partage ça l'ensemble ensuite. Mais bon, et voilà, pour moi, c'est des exemples concrets de changer le monde, bah, c'est mettre en place des choses dans notre quotidien, voilà, plutôt que de passer son temps à râler sur ce qui est à l'extérieur, sans rien changer, en pensant qu'on a le pouvoir sur rien du tout, alors qu'en fait, le pouvoir, on l'a dans notre quotidien à changer notre façon d'être à chaque instant. À chaque instant, notre façon d'être harmonieux et bienveillant vis-à-vis de soi-même, et puis harmonieux et bienveillant vis-à-vis des autres, dans une certaine mesure. Hein. La certaine mesure, c'est les limites qu'on met autour de nous pour préserver notre intégrité, c'est-à-dire l'amour de soi. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui vient nous taper sur la figure, eh ben, apprendre à dire non, entre guillemets, d'une façon équilibrée aussi, hein, pas besoin de hurler, pas besoin
dire non justement à une chose, et puis d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et ben ça c'est aussi s'affirmer, et par là changer le monde, c'est-à-dire être plus dans cet équilibre entre le féminin et le masculin, le corps et la conscience, qui incarnent de chacun deux valeurs différentes, hein. Le corps, la matière, la matérialité, l'abondance matérielle. La conscience, bah, c'est l'amour, c'est toutes ces nouvelles valeurs, hein, l'amour, la compassion, la clairvoyance vis-à-vis de tout ce qui est. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Il fait 500 degrés à peu près. J'espère que vous allez tous bien. Pensez au petit pouce bleu, pensez à vérifier tout ce qu'il y a là-dessous comme trésor que je vous propose à l'ensemble, mes soins, les programmes de la fleur de l'unité pour celles et ceux qui veulent aller vers justement du nettoyage, de l'unité, de la joie, de la connaissance. Et puis, je vous souhaite un bel été et je vous dis à tout bientôt. Tchuss